car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, c'est-à-dire les principes de Dieu sont bons. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Certains vont dire ça. Je comprends bien que c'est pas bon d'être dans le péché, c'est pas bon de servir le monde, c'est pas bon de servir l'argent. Ce qui est bon, c'est être en accord avec le Créateur. Ce qui est bon, c'est de chercher la vie éternelle. Je comprends, mais vraiment l'envie est irrépressible. Je suis triste. C'est pourquoi ces gens-là finissent par boire. Ils finissent par la drogue. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Et en eux-mêmes, ils sentent bien que ce n'est pas le bon chemin. Mais ils capitulent face à la puissance du péché qui est en eux. Ils capitulent. Je parle aux gens qui se disent, mais on veut bien, mais on se sent attiré par le mal. On a bien compris. Mais tu ne vas pas rester comme ça. Tu vas crier à l'aide. Matthieu 11, 28 à 30, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous allons finir le passage qu'on lisait. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me délivrer de l'orgueil, de la colère? Il y a des gens qui savent bien que ils ont mal réagi, ils ont parlé dans la colère. Puis ils disent, mais que faire pour que cette colère s'en aille une fois pour toutes? Après avoir fait des bêtises dans la colère, quand ils retrouvent la paix, ils disent, j'ai fait encore des bêtises. Misérable que je suis. Après avoir pris la cocaïne, la personne se dit, j'ai encore replongé. Si on m'avait attrapé pendant que j'achetais ça, peut-être c'était la prison. Misérable que je suis. Il y a des gens en eux qui sentent bien que la voie du diable, ce n'est pas la bonne voie. Mais ils sont dedans. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà la réponse maintenant. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire merci Dieu de m'avoir envoyé Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis, par mon intelligence, esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Réponse finale. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Alors Jésus est venu faire un miracle. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Il est venu habiter en tous ceux qui croient en lui afin de leur donner la victoire sur le péché et sur le mal, sur les convoitises de ce monde. Il dit dans Jean 16, 33, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Donc c'est fini ces histoires-là de capituler. Il dit, je vous ai dit ces choses que
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ça ne sera pas facile dans le monde. Avec tout ce qu'il y a comme tentation, péché, ça ne sera pas facile. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, comme il a vaincu le monde, il vient habiter dans tous ceux qui croient en lui afin de leur donner la victoire sur le monde.